Saviez-vous qu'il existe 9 types de personnalités dans le monde? Chaque personne est unique, chaque personne est différente, mais en fonction de notre histoire, nous avons développé des fonctionnements pour obtenir plus de sécurité ou plus de reconnaissance. Que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie pro, en management, en vente et même en négociation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Chaque profil a ses forces et chaque profil a ses faiblesses. Mais quand vous comprenez votre personnalité et la personnalité de votre interlocuteur, ça peut réellement tout changer. Si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, comment fonctionnent vos clients, vos collaborateurs, vous risquez de leur parler le mauvais langage. Et la conséquence directe de ça, c'est que vous allez rajouter de la friction, vous allez perdre du temps et vous allez rater énormément d'opportunités. Grâce à l'Enneagramme, vous allez pouvoir adapter votre communication et vos stratégies pour être beaucoup plus efficace et plus être victime de vous-même et victime des autres en relation. Aujourd'hui, ensemble, on va voir les 9 profils de l'Enneagramme avec leurs forces et leurs travers dans l'angle du business. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un test et des astuces pour pouvoir appliquer tout ça concrètement. Chaque personne est différente. Alors comment on arrive à détecter une personnalité? Sous stress. Sous stress, on ne peut pas tricher de qui on est parce qu'on fonctionne par automatisme et par réflexe en lien avec notre propre histoire. L'Enneagramme, c'est vraiment un modèle de personnalité qui classe les personnes en 9 grands types selon leur motivation profonde. Le premier, c'est le type 1, le perfectionniste, des personnes comme Angela Merkel. Les perfectionnistes sont des personnes qui sont très rigoureuses. Elles sont disciplinées et elles cherchent l'excellence. Elles ont un haut sens moral et elles veulent améliorer sans cesse les choses. Pour elles, dans le business, c'est réellement un atout parce qu'elles améliorent sans cesse les processus, elles veillent à la qualité et c'est des personnes qui inspirent l'intégrité. Le réel piège pour eux, c'est qu'ils sont trop exigeants. Les types 1 ils peuvent vraiment être critiques envers eux-mêmes, critiques envers les autres et avoir du mal à déléguer. Et ça m'amène à me rappeler une personne que j'ai accompagnée de type 1, elle voulait tout contrôler. Quand on a travaillé sur la délégation et qu'on a levé les blocages qui étaient liés à ça, son entreprise elle a vraiment gagné en productivité, elle avait moins de stress pour elle et plus d'autonomie pour ses équipes. Le type 2, ce sont les aidants, des personnes comme Mère Teresa. Les aidants, ils sont empathiques, ils sont chaleureux et ils adorent aider. En business, ils créent vraiment des relations qui sont solides et des relations durables. Pour eux, c'est une vraie force parce qu'ils savent écouter. Ils savent naturellement comprendre et fidéliser les clients et ils prennent du plaisir surtout là-dedans. Le vrai piège pour eux, c'est qu'ils peuvent s'oublier eux-mêmes et ils n'osent pas demander en retour. Et ça m'amène à penser à un commercial que j'ai accompagné, il donnait énormément. Il était dans une empathie excessive, mais il n'osait pas demander. Et en travaillant sur sa posture, il a augmenté ses résultats tout en gardant son authenticité. Le troisième, c'est le type 3, le performeur, des personnes comme Tony Robbins. Le performeur, il veut réussir, il veut être efficace, il veut être admiré. C'est des leaders naturels qui sont motivés par la réussite. Et pour eux, c'est une vraie force parce qu'ils sont déterminés, ils sont ambitieux et inspirants. Le piège en business pour eux, c'est qu'ils sont trop focus sur l'image, au risque de s'épuiser ou parfois même de manquer d'authenticité. Et il y a un type 3 que j'ai accompagné récemment, il poussait sans cesse ses équipes, il les poussait au maximum et il en oubliait l'humain. Et en ajustant sa communication, il a créé un climat beaucoup plus sain et son chiffre d'affaires a naturellement augmenté parce qu'il a fédéré. Le profil 4, c'est l'artiste, des personnes comme Lady Gaga. L'artiste, il est créatif, il est original, il est émotionnel et il cherche à se démarquer. Il cherche vraiment à donner du sens dans son travail et c'est une force pour eux parce qu'ils innovent. Ils apportent une touche unique et c'est des personnes qui sont visionnaires, c'est coloré. Le piège pour eux, c'est qu'ils sont trop dans l'émotionnel. Ils peuvent se sentir incompris ou bloqués face aux critiques et ils fluctuent dans les émotions. Et un type 4 que j'ai accompagné, il avait une idée géniale, mais il ne savait pas comment la rendre accessible. Et en structurant son message et en travaillant sur l'intelligence émotionnelle, il a vraiment pu trouver son public et il a multiplié ses ventes. Le type 5, c'est l'investigateur. C'est des personnes réellement comme Einstein, qui sont dans la recherche et dans l'analyse pointue. C'est des vrais investigateurs. Ils sont des penseurs analytiques discrets. C'est des personnes qui sont vraiment indépendantes. Elles aiment comprendre en profondeur et elles détestent le superflu. La force pour eux, c'est qu'ils sont stratégiques. Ils sont précis, ils sont excellents pour résoudre des problèmes complexes. Le vrai piège pour eux, c'est d'être trop dans leur bulle, d'être coupés de leurs émotions. Elles peuvent parfois manquer de communication et rester bloquées dans l'analyse. Et un 5 que j'ai accompagné, il était ultra compétent, mais il avait du mal à collaborer avec certaines personnes. Quand on a travaillé sur sa communication,
Il a commencé à s'ouvrir et il a boosté l'efficacité du projet. Le type 6, c'est le loyaliste. C'est des personnes comme Jennifer Aniston. Le loyaliste, il est fiable, il est prudent, il est soucieux de la sécurité et il aime anticiper les risques et avoir un cadre. Ce sont des personnes qui avancent avec le groupe, qui fédèrent et qui aiment être dans une communauté. La vraie force pour eux, c'est qu'ils sont dévoués, ils sont organisés, ils sont protecteurs et ils apportent vraiment de la stabilité et de la cohésion. Le piège pour eux, c'est qu'ils sont anxieux. Ils peuvent douter sans cesse et avoir du mal à trancher et dans certains contextes, ils peuvent être parano. Je pense vraiment à une personne de type 6 que j'ai accompagnée, elle stressait complètement son équipe. Elle voulait tout le temps vérifier les choses pour pouvoir se rassurer. Quand on a travaillé sur la confiance en elle et sa délégation, tout le monde a enfin pu respirer dans son service. Le profil 7, c'est l'épicurien. C'est vraiment des personnes comme Jim Carrey. L'épicurien, il est enthousiaste, il est curieux, il aime l'action, il déteste l'ennui et il adore les nouvelles idées, les nouvelles opportunités. Pour eux, c'est une vraie force parce que ce sont des personnes qui sont solaires, c'est des personnes qui amènent de l'énergie, ils sont dans l'innovation et ils vibrent la positive attitude. Le réel piège pour eux, c'est qu'ils se dispersent. C'est des personnes qui ne vont pas au bout des projets parce que ça peut manquer d'intensité, il n'y a plus ce shoot, cette action, donc ils partent sur autre chose. Et je pense à un pro que j'ai accompagné dans le Nord, dans un négoce auto il n'y a pas très longtemps. Il se lançait dans plein de projets, sans spécialement les finir. Quand on a cadré ses priorités intrinsèques, il a pu doubler son chiffre d'affaires et il a retrouvé de la cohérence et de la vision et ça a changé sa qualité émotionnelle. Le type 8, c'est le challenger, c'est le chef, c'est le leader. C'est des personnes comme Donald Trump. Le challenger, c'est un leader. Il est assertif et il aime foncer et contrôler la situation. Pour eux, c'est une force parce qu'ils sont persuasifs, ils sont directs et ils sont excellents en gestion de crise ou quand c'est le bordel pour pouvoir gérer la situation. Le piège pour eux, c'est qu'ils sont beaucoup trop autoritaires. Ils sont trop frontales, ils marchent à l'instinct et ils peuvent écraser les autres sans même s'en rendre compte. Et je pense à un pro, un type 8 que j'ai accompagné. Il menait son équipe d'une main de fer. C'était de la confrontation et c'était cache-pistache. Quand il a travaillé son écoute, qu'il a mieux compris les autres, il a vraiment gagné en leadership et son équipe, elle s'est investie à 200%. Le type 9, c'est le médiateur. C'est vraiment des personnes comme Tom Hanks. Le médiateur, il est calme, il est pacifique, il est diplomate et c'est vraiment des personnes qui veulent l'harmonie et qui fuient les conflits. C'est une force pour eux parce que c'est des personnes qui apaisent. C'est des personnes qui sont vraiment à l'écoute et qui sont des excellents négociateurs. Le vrai piège pour eux, c'est qu'ils sont parfois trop passifs. Ils n'osent pas s'affirmer et ils peuvent rentrer dans l'inertie. Et je pense à un pro que j'ai accompagné il y a plusieurs mois de ça. Il n'osait jamais donner son avis avec ses employés. Quand on a travaillé sur l'affirmation de soi, il a pris sa place et il a vraiment gagné en reconnaissance, en leadership et il a pu les embarquer dans la vision. Alors maintenant, comment utiliser l'énéagramme dans l'angle du business? Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment comprendre quel est votre énéatype et celui de votre interlocuteur. Et pour ça, je vais vous mettre en dessous le questionnaire pour que vous puissiez vous aligner avec ça. Ça va vous permettre d'adapter votre communication. Ça va vraiment vous permettre de gagner du temps, de gagner de la clarté et de faire augmenter votre leadership. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on puisse s'aligner avec ça, faire un récap, comment interagir avec chacun des types. Rappelez-vous tout à l'heure que le type 1, c'est des personnes qui aiment la qualité. C'est des personnes qui aiment la rigueur, qui aiment l'éthique. Ils aiment quand c'est carré, quand c'est bien organisé. Super important. Le type 2, il faut valoriser leur aide. Il faut valoriser les relations, l'impact qu'ils ont avec les autres. Ils aiment servir. Le type 3, il faut parler en termes de résultats. Il faut parler d'objectifs, de réussite. C'est des personnes qui sont énergiques. Vous pouvez aussi vous synchroniser au niveau de l'énergie de chacun. Le type 4, il faut mettre en avant leur unicité. Ils aiment se sentir uniques. C'est des personnes, le monde émotionnel qui est très présent et il faut prendre ça en considération. Le type 5, il faut donner des faits. Il faut donner du temps pour réfléchir. Ils aiment chercher et analyser. Le profil 6, il faut les rassurer avec de la structure, avec des preuves. Ils ont vraiment besoin de sécurité. Le type 7, il faut apporter du fun, des idées, il faut que ça soit fluide, que ça soit cool, qu'on s'éclate, qu'on kiffe dans ce qu'on fait. Le profil 8, soyez direct et soyez confiant. C'est des personnes qui marchent à l'instinct, qui n'aiment pas les détours, il faut que ça soit direct et efficace. Le type 9, il faut les encourager à s'impliquer afin qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils puissent s'engager et qu'ils puissent être là présents à 100%.
sans être dans des stratégies d'évitement. On a vu les 9 types avec leurs forces et leurs travers. Plus vous comprenez les autres, plus vous vous adaptez et plus vous réussissez. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action pour vous, de faire le test gratuit qui est en lien dans la description que je vous ai mis en dessous. Vous pouvez commenter quel type vous pensez être, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Et vous pouvez vous abonner pour d'autres vidéos mindset et business qui vont arriver prochainement. Je vous dis à très vite.